Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review de l'épisode 17 de Dragon Ball Daima, et voilà, c'était tout simple à faire et on l'a. Un peu de tension, ça y est, on redécouvre le Dragon Ball qu'on voulait tout simplement. Est-ce que c'était si compliqué? Voilà, enfin un peu de tension, du Goma qui se transforme, de la bagarre, c'est tout ce qu'on voulait. C'était pas si compliqué, fini les hamsters et les trucs random de merde. Hein, les pistolets laser on les met de côté et puis voilà, de la bonne baston à l'ancienne, coup de poing, coup de pied, avec un monstre qui est plus puissant que jamais, troisième œil, on s'en fout du scénario, c'est parti. Voilà. Mais c'est tout simple, c'est ce que vous auriez dû faire depuis le début, c'est ce qu'on n'arrête pas de le dire. En fait, Dragon Ball Daima, vous auriez dû faire un OAV ou un film, c'est-à-dire que toute la partie du milieu de remplissage, là, tout ce qu'on appelle les épisodes filler, tout ça vous les sautez, vous auriez dû faire un truc en 1h30, 1h, et puis c'est bon. C'était nickel. Là, c'est parfait. Là, ça va avoir un rythme super cool. C'est ce qu'on attendait, en fait. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça en 17 épisodes? Fallait juste prendre l'épisode 1, 2, 3 et les autres, vous les compressez en 10-20 minutes. Et puis, hop, vous mettez la fin là. C'était tout ce qu'on demandait. Voilà, j'ai pris mon pied, j'ai kiffé. C'était incroyable. Qui se faisait en deux parties. Majin Buu contre Goku. Et puis après, l'arrivée de Goma, et puis tout le monde contre Goma. Mais c'est magnifique, c'est génial. Voilà, je dis que cet épisode 17 est le meilleur épisode qu'on ait vu de Dragon Ball Daima. Mais tout simplement, quand veuillent les fans de One Piece, hein, ceux qui adorent le développement de l'or, tout ça, on s'en foutait. On voulait ça. Mais oui, là je suis content, là je dis oui, voilà. Les fans sont heureux. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius. Disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Le lien est dans la description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description, mais on va revenir par rapport à cet épisode qui était magnifique. Déjà, bravo à l'animation, bravo à la musique, bravo à la tension qui est de retour, au scénario, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas un scénario de ouf, on voulait juste de la tension, un peu de challenge pour nos héros, et ils l'ont. Mais c'est beau! Mais oui, voilà! Première partie déjà, Majin Buu. Il est là, combat contre Goku. C'est classique, c'est bien. Au début, t'as effectivement cette Harinsu qui arrive. T'as le grind de Kaioshin Nahare qui voit sa sœur. Ok, il y a un petit développement de personnage. Bon, c'est très bien que c'était pas tout ça hein, par rapport au précédent Degesu là. Le développement, il était absent. On s'attendait un peu plus entre ces deux personnages, mais bon, là on voit que l'ambition de cette Harinsu, c'est de faire en sorte que le royaume des démons devienne vraiment beaucoup plus méchant, beaucoup plus maléfique, ce qui correspond à un monde des démons, hein, par définition. Normalement, le monde des démons, c'est censé inspirer la peur, c'est censé inspirer les démons, c'est censé être un truc, voilà, maléfique. Donc moi je trouve que c'est logique son plan de faire ça. Donc c'est normal qu'elle ne donne pas ça à Dragon Ball. Mais on a une petite phase de négociation entre Kaioshin et Harinsu que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai trouvé ça sympa. J'ai bien aimé aussi Vegeta hein, qui à un moment donné dit un truc et puis elle a fait mais tu te prends pour qui toi, espèce de personne du monde inférieur, du monde extérieur, parce que pour elle c'est le monde inférieur, c'est le monde extérieur, et elle dit comme par hasard ça tombe sur Vegeta, lui qui est arrogant, qui se prend pour un prince, qui se croit supérieur aux autres. Bah non, là il se prend un retour de bâton à chaque fois. J'aime bien Dragon Ball Daima dans le sens où ils remettent vraiment Vegeta à sa place, parce que il est tout le temps arrogant et en fait mais ta place, bah, elle est censée être ailleurs, puisque tu es censé, depuis, devenir un peu plus humble, te rendre compte que, voilà, c'est pas parce que tu es le prince des Saiyans que tu dois te comporter comme tel, et finalement, quand on te le fait, bah maintenant, tu ressens ce que toi, tu refais aux autres, tout simplement. Donc, j'ai trouvé ça cool. Déjà, le début, j'ai trouvé ça marrant. Voilà, il y a pas mal de petites séquences comme ça humoristiques que j'ai adoré. Là, c'était bien fait. Là, c'était drôle. Là, j'ai kiffé. Ça y est, ce n'est plus enfantin. Là, les fans de One Piece, hein, faut les appeler comme ça, les vrais fans de One Piece, comme
Nicolas DKY, hein, il adore quand ça développe le lore, quand ça n'a pas de tension, quand ça se promène dans la nature avec des géants, des hamsters, tout ça. Non, voilà, on n'a plus ça. Faisons place aux vrais fans de Dragon Ball. Bon, après lui, ça reste un vrai fan de Dragon Ball, évidemment, il y en a pour tout le monde. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est plus un fan de One Piece. Il aime mieux la narration style One Piece où ça prend son temps, où ça explore les univers et où il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'arts martiaux. Voilà, moi c'est tout l'inverse. Je préfère quand il y a la tension, il y a des arts martiaux. Et là, on y est, en plein cœur. Et il y a des petites touches d'humour que j'adore comme d'habitude. Donc voilà, je prends mon pied. Donc après cette négociation qui s'est soldée par une conclusion simple, efficace, on se fait un duel de combat pour gagner les Dragon Ball. Mais c'est du tout Dragon Ball ça. C'est du Tenkaichi Budokai, ça revient à l'ancienne. On se rappelle qu'au début de Dragon Ball c'était ça. C'était des tournois, des combats, tu gagnes ça pour avoir ta récompense. Et hop, on choisit quelqu'un pour aller se mesurer à l'autre. Bah là c'est Goku, c'était évident que c'était lui. On trouve l'excuse, facilité scénaristique mais on s'en fout. C'était très simple, Vegeta qui veut y aller, évidemment, bah non, Bulma qui arrive, non mais arrête, t'es un homme, laisse passer, ça passe, c'est nickel, ça passe, Goku y va, c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. Goku contre Majin Buu, combat qui s'engage, incroyable. Ça rappelle le fameux combat Goku SSJ3 contre le gros Majin Buu du début. On a Majin Buu qui sort des attaques un peu en mode élastique. Sa faculté, bon après c'est un peu abusé que Goku, forme normale, arrive à rivaliser un peu avec lui, mais allez ça passe, c'est ce qu'on veut, c'est du combat, moi je suis content. Donc il arrive, il est avec son bâton, il y a de la pyrotechnie, j'adore. Et après il se transforme en SSJ1, et après on se rend compte qu'en SSJ1, il n'arrive pas à lutter contre Majin Buu qui est quand même plus puissant. Les niveaux de puissance sont respectés, parce qu'on sait très bien que Majin Buu, bah, c'est l'équivalent peut-être du gros Majin Buu. Et on sait que ça, c'est l'équivalent d'un SSJ3. Hein. Voilà. Donc, normalement, Goku, il aurait dû se transformer en SSJ3 pour pouvoir le battre, mais il ne l'a pas fait. Et c'est ce qui est bien, c'est que Goku, il fait un peu monter la pression. Hein. On sait très bien que nous, on attendait ce moment avec impatience, mais il ne l'a pas fait parce que, justement, il y a Goma qui arrive. Bon, Goma, je m'attendais pas à ce qu'il soit géant un peu à la mode Megazord. Moi, ça me fait un peu chier que c'est des combats de géants. Hein. Même Cellmax, j'ai dit, ouais, bon, c'est chiant à mettre des monstres hyper gros. Mettez-les en taille normale. Mais bon, en vrai, ça passe. En vrai, ça rappelle un espèce de Jiren géant. Troisième œil. Petit moment humoristique avec Hibiscus, MVP, toujours. Il te fait une blague. Non. Qu'est-ce que ça fait là, cet œil? De toute façon... ma ceinture, ça s'échange, voilà, c'est pas important. On peut en retrouver d'autres, des œils, troisième œil, hein, non, n'est-ce pas, c'est pas ça? Voilà, Hibiscus toujours là, moi ça me fait trop marrer ce mec, voilà, tout simplement. Mais le fameux combat aussi qui s'engage par rapport à Goma, et on a ressenti une tension, on a senti que voilà, depuis qu'il a le troisième œil, tout le monde a peur, tu sens qu'en termes de puissance, tout le monde se dit « Oh !» Le mec est trop fort, même Goku qui est un génie du combat, qui dit non, on y va tous ensemble. Et après, t'as effectivement Neva qui dit ah, tiens, Goku qui dit ça, c'est un génie du combat, c'est tout à fait Goku. Il sait jauger la puissance, bon, on sait très bien qu'il a mal jaugé par rapport à Kid Buu, mais là, ça reste un génie du combat, comme dans tous les OAV. On a à chaque fois un Goku qui fait bon, tous contre lui, là, l'ultime méchant, tout le monde qui obéit parce que c'est lui le leader, ça marche, c'est nickel. En plus, Vegeta qui y va en premier lieu parce que lui, c'est pas un génie du combat. Il n'arrive pas à savoir que en fait, Goma est surpuissant, donc il se fait avoir dès le début. Mais ça marche nickel. Dans l'écriture, c'est beau. C'est du Dragon Ball. Très bien fait. Et ça te montre aussi que ce Goma est plus puissant que tous les autres. Que Goku SSJ3 certainement. Donc il va devoir se dépasser. Et donc là, moi je suis comblé. Hein. Cette tension qui fait que gros Big Boss qui arrive... tout le monde est obligé d'unir leurs forces. À un moment donné, ils sortent tous leur attaque favorite. C'est beau. Un bon Kamehameha, Vegeta qui te sort le Final Flash, Piccolo qui te sort le Magenko Sapo, même Kaioshin qui est censé battre Freezer en un coup, il te sort une attaque, il participe au combat. Voilà, c'est beau. Bon, Glorio, arrête, t'es trop faible avec ton gun. Arrête de déranger les autres. C'est bon. Et en plus, il n'a fait aucun geste de traîtrise. Et ça, moi, j'ai pas trop envie de le voir, en fait. Parce qu'on s'en fout, en vrai. C'est bon, on a compris, dégage. On veut voir du combat, nous. Et finalement, tout le monde qui lance ses attaques en même temps. Et là, Goma, en fait, il te montre qu'en fait, c'est un véritable Big Boss
il sort son bouclier. Ça te rappelle Jiren qui a sorti son bouclier contre tous les autres qui ont sorti leur meilleure attaque en même temps. Voilà, petit parallélisme, c'est beau. Voilà, je kiffe. Et puis pour finir, t'as aussi le Takagami qui arrive, que Neva lui a forcé, hein, petit clin d'œil, et il a un peu forcé au niveau du clin d'œil. C'est bon, on a compris Neva, c'était pas la peine de durer aussi longtemps. Mais bref, allez, on était dans l'ambiance, c'est pas grave s'ils ont gagné un peu de temps sur ça. Le Tamagami qui se joint au combat, on voit que Tamagami, Majin-Ku, tout ça se rallie avec notre héros Goku au grand cœur. Bah, ça finit toujours comme ça. Goku, il rallie toujours les méchants vers lui pour combattre le méchant final. Et même le méchant final, quand il va finir par le battre, il va lui laisser une chance. Il va se dire, tiens, Goma, on t'épargne, mais tu peux rejoindre le camp du bien. Bon, on verra si ça va se passer comme ça, mais moi j'aime bien ce genre de finalité par rapport à Dragon Ball, parce que c'est l'écriture de Goku, notre héros au grand cœur, donc ça doit finir comme ça, mais bref. À moins qu'il finisse avec un coup de poing du dragon, je l'avais prédit. On va voir si ça va finir comme ça, mais bref. C'est super. J'adore. Goku qui, à la fin, un moment qu'on attendait tous, se transforme en SCJ3. Mais quelle classe! On sait très bien que Goku SCJ3, il avait trop la classe quand il a sorti contre Majin Buu. Là, il le sort contre Goma. C'est moins classe parce qu'il est petit, hein, faut pas se mentir. Mais c'est toujours stylé. C'est toujours le flow incroyable de Goku SCJ3 qui est là, qui rigole pas. Petites étincelles, cheveux longs, regard menaçant, qui ne blague plus. Oui! 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 C'est beau Dragon Ball Daima! Oui! Enfin bon, pas les épisodes d'avant, hein. Il faudrait faire un OAV comme je le disais. On aurait dû couper énormément et faire tout ce qu'il y avait avant en 20 minutes. Et puis juste le début, l'épisode 1, le conserver entièrement. Mais voilà! Puis bon, conserver aussi le combat de Goku contre le Tamagami, le premier, du nom. Puis voilà, on y est, hein. On est dans du bon Dragon Ball Daima. Voilà, comme je peux vous le dire, tout simplement, j'ai kiffé cet épisode. C'est ce que j'attendais depuis le début. C'est ce que je disais depuis le début. On voulait de la tension, on voulait de l'action, on voulait de l'épicness. On l'a eu, merci. Voilà. C'était pas si compliqué, hein? Bon, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.